Alors bonjour Patricia, Patricia Venling, tu es aujourd'hui avec nous pour ce troisième rendez-vous décryptage sur lequel on voulait faire un focus sur les ressources humaines, comment finalement faire tendre les ressources humaines vers plus d'humains et quel est l'impact de la crise sur ce point-là. Donc Patricia, tu es DRH et dirigeante de Human Factor. Alors moi aussi, je voulais effectivement contribuer quelque part à faire vivre cette vision en Merci. recueillant justement aujourd'hui ton décryptage sur la crise. Donc selon toi, Patricia, quel est l'impact aujourd'hui de la crise au niveau de la gestion des ressources humaines pour les entreprises? Bonjour Ivan et bonjour à tous ceux qui nous regardent, qui nous regarderont. Merci pour l'invitation. Oui, l'humain dans l'entreprise, c'est mon credo, c'est ma conviction. Et je suis convaincue qu'en prenant soin de l'humain dans l'entreprise, eh bien, ça transpirera et on aura un humain encore mieux dans la société en général. Aujourd'hui, l'impact de cette crise, eh bien, il est énorme parce que déjà, tout simplement, les premières personnes concernées, c'était nous. C'était tout simplement nous en tant qu'individus. Et l'une des premières leçons, je pense, qui a été très bien apprise par l'entreprise, c'est que l'humain est beaucoup plus important que tout. L'être prime sur le chiffre, l'être prime sur le business. Et c'est ce qu'on a démontré par le monde. On a su tout arrêter, tout mettre à l'arrêt en se disant, bien, on va d'abord prendre soin des gens. On va d'abord prendre soin de l'être, on va le protéger. C'est aussi en cela que finalement de nous confiner chez nous, de peut-être pour certaines entreprises recourir au télétravail, était finalement l'un des gestes barrières les plus forts. Mais l'entreprise a montré qu'elle était capable de prioriser, de dire que l'humain était beaucoup plus important. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus belles leçons, c'est un acte fort et qu'il ne nous faudra pas oublier. Et durant même la crise qu'on a constatée, c'est que la première des préoccupations, souvenons-nous des premiers jours, des premières semaines, une fois qu'on s'est un peu réveillé, un peu abasourdi de ce qui venait de se passer, eh bien, on avait encore le souci des gens, de téléphoner. Bonjour Ivan, comment vas-tu? Comment te sens-tu? As-tu besoin de quelque chose? Donc, j'ai envie de dire cette victoire, ou plutôt le fait qu'on ait compris ce qui est finalement le plus important, eh ben, je crois que c'est la plus belle leçon. Et j'aimerais, en tout cas, j'y travailler déjà hier, je vais encore y travailler demain, et je sais qu'on est encore plus nombreux à vouloir le faire pour qu'on n'oublie pas cette leçon. Voilà. Toi, on tend vers plus d'humains en entreprise et cette crise nous en a rapprochés. Oui, j'en suis intimement convaincue. Hier encore, par exemple, pour la mise en œuvre du télétravail, la réglementation sur le sujet, je suis juriste de formation. Et ce que je sais, c'est que l'un des textes les plus simples, les juristes vont bondir sur leur siège, mais ils vont comprendre, eh bien, c'est toute la réglementation relative au télétravail. Un accord, une charte, un simple accord, un petit mail, je vais télétravailler demain suffit. Mais malgré ce formalisme très léger, eh bien, on n'y allait pas. Eh bien, pourquoi? Parce que très souvent, pas dans tous les cas, très souvent, ce qui faisait défaut, c'était la confiance. Et les premiers sondages arrivent, les résultats, et on a une raison. Ce sont des gens qui ont une conscience professionnelle. On n'a pas besoin de les fliquer comme ça. Leur faire confiance, eh bien, ça les booste. Ils sont motivés et ils bossent. On leur a fait confiance. Ils nous ont montré que c'était une confiance méritée. Et ça aussi, c'est un enseignement fort. Parce que qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble si on ne se fait pas confiance, si on n'accorde pas sa confiance? Qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble quand on n'accorde pas aux gens une certaine autonomie? Là, oui, il a fallu les laisser autonomes, fixer simplement des objectifs. Ça aussi, c'est une belle leçon de cette crise. Le micromanagement, c'est terminé. On n'est pas là pour fliquer les gens. On fixe des objectifs, on convient des moyens. On dit, ben voilà, la ligne d'arrivée, ce sera là, à tel jour. Eh bien, le salarié est autonome et il trouve les moyens. Il en a des moyens. Et il arrive, il y a encore plus de satisfaction, plus de motivation, je dirais même une certaine fierté, parce qu'on s'est débrouillé, parce qu'on a montré, on a développé son potentiel, et on est au rendez-vous. Donc là aussi, la confiance, l'autonomie, ce sont de belles leçons.
Et quand on reviendra à la fameuse normale qu'on appelait tous de nos voeux, ben, souvenons-nous de ça, que cette autonomie, elle est nécessaire. Elle nous fait aller de l'avant ensemble. Idem pour la créativité. Je ne sais pas si tu as regardé sur les réseaux sociaux, les gens n'ont jamais été autant créatifs. Il y avait beaucoup d'humour, de créativité. Ce sont les mêmes qui sont en entreprise. Pourquoi est-ce que dans l'entreprise, ils ne s'expriment pas comme ça? Pourquoi? Cette créativité, elle est où? Pourquoi est-ce qu'elle est mise en berne? C'est tout ça. Ça fait partie de ces leçons. Et chacune de ces leçons nous rapproche de l'humain. Chacune de ces leçons nous aide à profiter, à développer son potentiel, à ce qu'il se révèle et s'apporte à l'entreprise et à la société. Selon toi, est-ce que les entreprises vont revenir sur un schéma, le schéma que l'on avait avant, ou vont construire finalement sur ces prises de conscience? J'ai envie de croire que oui, et je crois que oui. Beaucoup ont compris. Je n'ai pas dit que toutes ont compris. Et c'est pas bien grave en soi. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Weber qui dit bah, le système, il faut le démoder. On va le prouver ensemble. Mais je pense que beaucoup ont compris. On a quand même été tous spectateurs et spectatrices de ce qui s'est passé. Donc oui, les faits sont très forts, ils sont significatifs. Et c'est pour ça que demain, quand on reviendra, moi, j'invite chaque entreprise à s'offrir comme un luxe un temps de pause. On se pose avant de repartir. On ne rentre pas dans nos courses effrénées. Et là, pour le chiffre, c'est sûr que l'économie, qu'après la crise sanitaire, on a une crise économique qui est là. Mais nous ne courons pas après ces chiffres sans s'être entendus, sans avoir fait un bilan, un retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on a moins aimé? Et puis, ça aura le bénéfice de dire et de co-construire qu'est-ce qu'on veut faire derrière, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qui s'est révélé et qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre, qu'est-ce qu'on gagnerait à développer. Donc, ça va nous permettre de co-construire et ensuite, on pourra mettre en œuvre. Et ceci dit, un autre avantage qui n'est pas des moindres, c'est que ça va libérer la parole. Ce que nous venons de vivre est très dur et nous ne sommes pas égaux devant tout ça. Donc, dire, faire dire, écouter, entendre, ça va faire aussi partie de ce fameux process de résilience. Voilà. Offrons-nous ce luxe qui n'en est pas un, mais qui est nécessaire. Nous pourrons partir et nous pourrons partir loin, nous pourrons partir haut et surtout ensemble. Voilà ce que je donnerais comme conseil. Mais j'entends et merci pour ce conseil que tu apportes aux entreprises et aussi pour cette co-responsabilité que tu mets de l'avant, parce qu'effectivement, les employés ont aussi un rôle à jouer, s'exprimer, faire entendre quels sont leurs constats pour construire aussi l'avenir et être acteurs de l'avenir qui se dessine. Alors justement, maintenant, si on se projette encore un peu plus loin ensemble, Patricia, selon toi, cette crise, comment elle va faire évoluer finalement la gestion des ressources humaines en termes de processus, en termes de posture managériale, en termes de posture aussi de l'employé, hein, comme on vient de le citer. Quels sont, selon toi, les éléments qui vont... Moi, quand je t'écoute comme ça fait tilt dès que j'entends pratique, posture managériale. Ça, c'est quelque chose qui a été très fort pendant la crise. Hein. Manager est un métier. Hein. On le savait déjà avant, mais on en faisait peu cas. Manager est un métier et aujourd'hui encore, je regrette que ce soit vécu juste comme une promotion. Hein. Celui qu'on veut récompenser, on le propulse manager. Ce n'est pas toujours lui rendre service parce qu'on le met en difficulté. On ne lui donne pas les bons outils, on ne le forme pas assez, on ne le suit pas. Parce que formation, ce n'est pas une formation de 2 heures et c'est terminé. Il faut l'accompagner véritablement. Et on s'est rendu compte que les bons managers s'en sont très bien tirés pendant ce confinement. Ils avaient soit l'intelligence, les réflexes, les bonnes pratiques pour faire en sorte que cette distance ne soit pas un handicap. Ils étaient proches malgré la distance de leurs équipes. Donc, une des leçons aussi qu'on doit tirer, la gestion des ressources humaines demain, voilà, reprenons cette évidence, mais qui n'était pas une évidence pour tout le monde. Manager, ça prend. Et télémanager aussi. Et on n'a pas à faire subir ça à nos équipes, ni aux managers lui-même, et encore moins à l'entreprise. Donc, donnons-leur les outils, formons-les à cela. Donc, je vois un impact immédiat sur les pratiques managériales. Et qui dit une pratique managériale non toxique, saine,
qui ont à cœur de servir, de faire grandir, d'avancer ensemble, ça aura forcément un impact sur chaque individu. Parce que là, je me rends compte que ma performance, mon épanouissement compte. Et on fait tout pour. Parce qu'un bon management, ça sert à ça. C'est la performance, la rentabilité, mais aussi le bien-être et l'épanouissement des gens. Donc, voilà le premier impact. Un autre impact que je vois, c'est que demain, j'ai appris que mes salariés pouvaient travailler en dehors de l'entreprise. Je ne veux même pas parler de la quotité, c'est encore un autre sujet, mais j'ai déjà appris ce truc-là. Eh bien, demain, quand je cherche un informaticien, un comptable, je n'ai plus à restreindre ma recherche aux 20-30 km autour de moi. Je peux espérer collaborer avec le meilleur dans le monde, pourquoi pas. Après, c'est atténué tout ça. Mais on voit bien qu'il y aura ces profils disponibles pour une entreprise qui seront beaucoup plus étendus. Il y aura une attractivité réelle aussi par rapport au profil disponible. Moi, de savoir qu'une entreprise offre cette possibilité, bien moi, je peux y être sensible et beaucoup de citoyens, beaucoup de travailleurs le sont aussi. Donc, voilà, moi, les impacts immédiats, la formation aux outils digitaux aussi, rappeler que l'humain est important, l'humain au centre des préoccupations, ce n'est pas une formule. On vient de nous montrer que c'est une réalité et qu'on peut le mettre en œuvre et qu'on gagne à le faire. On gagne à faire cela. Donc, voilà, comme ça, la formation, c'est important, accompagner. On a mis des gens en télétravail sans formation, la formation aux outils digitaux, aux bonnes pratiques managériales, à la détection, à la sensibilisation des risques psychosociaux. Ça aussi, c'est apprendre à la gestion de son temps, la gestion de ses priorités. Donc, en termes de formation aussi, donc de développement de compétences, on est en plein dans les ressources humaines. Oui, je vois des impacts, ils sont nombreux. Mais la bonne nouvelle est que l'humain au centre des préoccupations, eh ben, c'est pas une formule, c'est une réalité. On l'a au centre de nos préoccupations, c'est pour ça qu'on va l'avoir dans nos décisions et on le retrouvera dans nos actions, dans nos pratiques, de façon concrète. Pas de discours, de l'action, de la pratique. Voilà je pourrais t'en parler des heures encore, hein, mais voilà ce que je vois déjà. Je pense que si on explore déjà davantage ces pistes, eh bien, on aura fait un grand pas. Donc, on tend quand même vers une évolution de la position managériale, vers plus de confiance, plus de responsabilisation, une écoute aussi certainement plus active de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Aussi. Parce que finalement, on se rend compte que c'est effectivement la responsabilité du salarié d'atteindre ses objectifs, hein, et non de faire qu'est-ce que j'allais dire, des marges horaires importantes. Ce que tu disais aussi, c'est un renouvellement finalement et une ouverture finalement en termes des talents. Donc beaucoup de choses finalement qui sont... Oui. Mais si on revient sur l'essentiel et sur ta vision, c'est que ce que j'entends, c'est qu'on tend finalement à humaniser quelque part la posture du manager dans l'entreprise. Patricia, juste pour notre interview, tu m'as parlé d'un livre sur lequel tu as travaillé pendant tout le confinement. Et qui un peu moins, j'ai commencé il y a 3 semaines. Voilà, le 30 juin. Alors, écoute, donc, je voulais quand même mettre de l'avant cet ouvrage qui, c'est gentil, a beaucoup aidé les entreprises, les salariés et les managers. Donc, c'est un ouvrage qui a pour objectif finalement de faire vivre et de faire connaître les bonnes pratiques du télétravail. Donc, télétravail, mode d'emploi, qui va sortir effectivement le 30 juin. Alors, merci à toi, Patricia. D'avoir été avec moi pour ce 3e décryptage. Merci pour ton regard bienveillant, humain. Ça fait tellement, tellement, tellement de bien. Merci beaucoup, Yvan. Merci à toi. Merci. Bye. Au revoir.